Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis évangéliste sur Internet. Et par cette vidéo, j'aimerais vous parler au sujet d'un thème qui s'intitule « Comment activer sa foi ?» Comment activer sa foi? Prions. Tendre Père Céleste, merci pour ces temps. Nous voulons partager ta parole avec mes bien-aimés. Nous te prions, Père, de nous oindre spécialement pour édifier, consoler, encourager, bénir et délivrer ton peuple. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jacques, épître selon Saint Jacques. Épître selon Saint Jacques. Comment activer sa foi? Comment activer sa foi? Dans le premier chapitre de cette vidéo, nous avions parlé de qu'est-ce qu'est la foi. Nous avons dit la foi, c'est le fait d'avoir confiance en Dieu. C'est le fait de s'attendre à Dieu. C'est le fait de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Dans le deuxième chapitre, nous avons expliqué que la foi vient quand on écoute la parole de Jésus-Christ. Donc, pendant que tu suis cette succession des vidéos, ta foi est en train de grandir. Ta foi est en train de grandir. Dis simplement Amen. Dis simplement ma foi est en train de grandir à cause de Jésus-Christ. Confesse, ma foi est en train de grandir à cause de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Épître selon Jacques, chapitre 2, le verset 18. Et nous irons directement jusqu'au verset 26. Lisons. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comment activer notre foi? Même dans le Seigneur, nous avons expliqué que chaque fois que Jésus faisait miracle aux gens dans les Saintes Écritures, chaque fois que les disciples faisaient miracle aux gens dans les Saintes Écritures, il disait toujours cela était la conséquence de leur foi en la parole de Dieu qu'ils avaient annoncée. Dieu ne change pas son mode opératoire. Dieu ne change pas son mode opératoire. De la même manière aussi, le principe qui régisse ce monde, la loi de la gravité, sont toujours le même. Dieu ne change pas. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, c'est que Jésus-Christ, la façon d'agir, la façon dont Jésus travaillait dans l'ancien temps, dans les temps bibliques, dans l'ancien monde, c'est la même manière. Donc, il agit que quand il est en face d'un cœur qui croit. La foi, c'est un cœur qui croit en Dieu, qui croit que Dieu va l'aider, qui croit que Dieu est capable, conformément à sa parole, de tenir ses promesses. Saint Jacques est en train de nous dire dans ces textes que la foi sans les œuvres est une foi morte. De même qu'un corps sans vie est un corps mort, de la même manière aussi, la foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Nous activons notre foi de deux manières. Et les deux doivent aller de pair. Nous activons notre foi premièrement, au travers de nos paroles. Et deuxièmement, au travers nos actes. Dans Romains chapitre 10, mettez la main dans Jacques, puisque nous y reviendrons. Dans Romains chapitre 10,
à partir, Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ta foi doit être activée au travers des paroles de foi qui doivent sortir de ta bouche. Rappelez-vous, la foi siège dans le cœur, pas dans la tête, c'est-à-dire dans le cerveau. Tu dois croire de tout ton cœur que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu dois croire de tout ton cœur que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Tu dois croire de tout ton cœur que Dieu t'aime. Il veut te pardonner, il veut te sauver, il veut te guérir, il veut te bénir, il veut t'aider. Et exprimer cela par ta bouche. La parole de Dieu que tu as emmagasinée dans ton esprit au travers la méditation de la parole, au travers l'écoute de la parole, doit être exprimée par ta bouche. Oui, ça doit être exprimé par ta bouche. Tu es un prince de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu opères avec des décrets. Mais les décrets qui n'ont pas été promulgués restent sans effet, sans impact. Un décret doit être promulgué. Je suis le temple de Jésus-Christ. J'ai la vie de Dieu dans mon corps. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je les transforme en décret. Comment je les transforme en décret? En me l'appropriant, en m'appropriant la parole de Dieu. En faisant la parole de Dieu comme étant mienne. La foi s'exprime de deux manières. Premièrement, au travers de nos paroles. Tu dois toujours confesser positivité. Tu dois toujours confesser victoire. Toujours confesser bonne santé. Toujours confesser prospérité. Toujours confesser bonheur et grâce, fécondité. Parce que nos paroles deviennent de faits. Oui, nos paroles deviennent de faits. Jésus a dit, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Dans Proverbes chapitre 18 verset 21, les Saintes Écritures disent, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, au travers de tes paroles, tu peux avoir la vie, au travers de tes paroles, tu peux avoir la mort. Faites cette expérience. Du matin au soir, dites simplement, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Parlez cela de manière répétitive. Jusqu'au soir, vous aurez des problèmes de santé. La migraine, maux de tête, douleur d'estomac. Mais le Seigneur attend à ce que nous disons des paroles positives. Il attend à ce que nous disons des paroles de foi. Il attend à ce que nous disons ce que sa parole dit qu'il va faire pour nous. C'est que nous sommes en lui. C'est que nous sommes en Jésus-Christ. Ainsi nous rapporterons la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nos pensées soient imbibées de la parole de Dieu. Ainsi nos paroles seront changées. Parce qu'une parole, c'est une pensée exprimée. Ah, mes enfants sont des bons à rien, des bons à rien, des bons à rien. Ils deviendront de bons à rien. Parce que toi, en tant que parent, autorité, personne ayant autorité, tu les as maudits. Ah, quitte là, idiot. L'enfant deviendra idiot ou idiote. Voilà pourquoi
pourquoi toujours Saint Jacques, il insiste sur le fait que nous devons contrôler nos paroles. Il insiste, il dit que nos bouches, c'est lui qui est capable de contrôler